21 ici à Addis Abeba. La présidente a discuté avec Olusegun Obasanjo des moyens de maintenir la paix dans la région. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. La présidente Sahle-Work Zewde a discuté avec des hauts représentants de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, des moyens de maintenir la paix dans la région. Concernant la discussion, la présidente Sahle-Work a déclaré qu'il existe toujours une fenêtre d'opportunité pour une solution politique pacifique à tout conflit armé qui ne devrait jamais être clos. La présidente a ajouté que la discussion a été fructueuse, le qualifiant de pacificateur expérimenté. Le festival de remerciement spécial du peuple Oromo, Recha, a été observé de manière colorée et paisible ici à Addis Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message de félicitations à l'occasion de la célébration du festival Recha, le qualifiant d'incarnation de la résilience et de la transformation vers un avenir meilleur. Les célébrants du festival ont également exprimé la nécessité de maintenir ces valeurs sociales. Hora Rasdi Recha, qui fait partie du système monastique Oromo, est célébré. La célébration a commencé par l'inauguration des monastères selon les rites monastiques. Selon la tradition, le public du festival de différentes régions du pays s'est rendu à Hora Rasdi pour remercier leur créateur. Recha est une fête d'action, de grâce, d'amour, de paix, de réconciliation et de pardon. Le chef de l'État régional d'Oromia, Semel Chabdissa, a exprimé sa joie et sa gratitude aux créateurs pour la conclusion pacifique du festival Hora Finfinne Recha d'une manière qui reflète les valeurs de fraternité et la grandeur du peuple Oromo. Il a dit que le peuple Oromo a été témoin aujourd'hui à la cause de la paix, de la réconciliation, du pardon, de l'unité et de l'amour. Les dirigeants et les forces de sécurité à différents niveaux méritent d'être remerciés et honorés pour leurs efforts inlassables pour assurer le succès de l'événement. Sans faute, a-t-il déclaré son message. Au nom de moi-même et du gouvernement régional d'Oromia, je tiens à remercier les médias locaux et étrangers d'avoir porté cette belle fête à l'attention du peuple et du monde. La Chambre de la Fédération a formé de nouveaux membres pour le 6e tour. Le président de la Chambre de la Fédération, Adam Farah, a déclaré que la formation aidera les membres à se préparer à s'acquitter de leurs responsabilités. Il a déclaré que les questions constitutionnelles doivent être résolues de manière à établir un consensus national. À cet égard, les membres de la Chambre ont la responsabilité de faire respecter la primauté du droit et de garantir les droits et l'égalité du peuple, a déclaré le président de la Chambre, Adam Farah. Il est également indiqué que les membres de la Chambre de la Fédération, en tant que représentants des nations, des nationalités et des peuples, doivent développer leur capacité à mener bien leur mission de manière qui leur convient. Le Conseil de sécurité a tenu vendredi des consultations d'urgence sur la crise humanitaire et l'ordre d'expulsion du Tigray, mais n'a pris aucune mesure. Plusieurs pays se sont montrés gravement préoccupés par les violations graves des travailleurs humanitaires soumis à persona non grata et n'ont déclaré que la question devrait être examinée de plus près avant que le
de publier une déclaration. La session urgente de l'ONU est intervenue après que le gouvernement éthiopien a ordonné l'expulsion de 7 travailleurs humanitaires de l'ONU. La déclaration de vendredi du ministère des Affaires étrangères a fait écho aux accusations antérieures du gouvernement selon lesquelles les travailleurs humanitaires soutiennent les forces de Tigré qui combattent les soldats et les forces alliées depuis novembre. Le gouvernement éthiopien allègue que les camions sont réquisitionnés par les forces de Tigré. Les travailleurs humanitaires ont plutôt déclaré que les chauffeurs de camions craignaient de nouvelles intimidations en quittant le Tigré et qu'il y avait peu de carburant. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et 25 autres pays font une déclaration de l'ONU contre les sanctions. La déclaration faite par l'intermédiaire du représentant permanent de la Chine à l'ambassadeur des Nations Unies, Zhang Jun, montre une grave préoccupation concernant l'utilisation de mesures coercitivité unilatérales contre les pays en développement qui vont à l'encontre du but et principe de la Charte des Nations Unies et du droit international, du multilatéralisme et des normes fondamentales des relations internationales. Le groupe des pays a réaffirmé que tout le monde est né avec les droits égaux. Les mesures coercitives unilatérales privent la population touchée par la pleine réalisation des droits humains, entravant son bien-être et son bien-être social, en particulier les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les Oromo observent de manière colorée le festival Erecha 2021 ici à Addis Abeba. La présidente a discuté avec Olusegun Obasanjo des moyens de maintenir la paix dans la région. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.